Bonjour à tous, bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui je vais répondre à la question de NBN qui nous a demandé comment être plus mystérieux. Je vais vous lire la question en entier qui est: c'est bien d'être coquille et funny, sympa, bien fringué avec un super social proof, mais ne pas savoir se vendre, c'est comme gâcher son talent. Et dans mon cas, je connais le problème, il faut que je la ferme. Visiblement, il a un problème quand il commence à parler, ça devient moins intéressant. Alors comment paraître plus mystérieux? On va commencer par faire un inventaire de où vous en êtes en termes de mystère. C'est-à-dire, est-ce que vos potes, ils en savent beaucoup trop sur vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous réussissez à cacher? Est-ce que vous gardez certaines activités pour vous? Parce que si vous êtes trop prévisible à leurs yeux, s'ils vous connaissent beaucoup trop, il y a de fortes chances pour que vous renvoyiez exactement la même image aux filles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de l'humain, au niveau de la pensée humaine, le ressort psychologique, c'est le suivant. On veut ce qu'on ne connaît pas, on veut ce qu'on n'a pas. On n'idolâtre pas les choses qu'on connaît. Généralement, on dit que même les grands hommes, pour les servants des grands hommes, il n'y a pas de grands hommes parce qu'ils les connaissent, ils vivent avec eux au quotidien. Et donc, il n'y a plus de mystère. Je vais vous donner 3 exemples de mystères qui fonctionnent très très bien d'un point de vue marketing. Typiquement, Mylène Farmer, Salinger, donc l'auteur de l'Attrape-Cœur, et Terrence Malick, ils ne communiquent pas, c'est vraiment silence radio, peu de promotion. C'est une star ce sont des stars qui sont inaccessibles. Relisez Morin, Les Stars, le bouquin d'Edgar Morin sur les stars qui explique très bien ça. Elles sont obligées d'être dans un autre monde. Alors si vous voulez appliquer la stratégie du pricing, si vous voulez être plus mystérieux, il va falloir que vous fassiez un peu pareil pour créer cette aura de mystère autour de vous. Pour adapter ça à votre vie, de manière simple, occupez-vous, cultivez-vous, mais chez vous, passez du temps avec certains de vos potes, mais pas tous en même temps et pas tout le temps. Ayez des activités de solitaire. La deuxième chose, c'est aussi de poster moins. Postez moins votre vie sur les réseaux sociaux parce que si on sait en permanence où vous êtes, ce que vous faites, il n'y a aucun mystère. On se dit, bon, écoute, pour le connaître, j'ai juste à cliquer sur son Facebook et je saurai tout de lui. Non, il faut en dire un peu, mais pas trop. Il faut sous-entendre des choses sans tout rendre explicite. Il faut en garder un peu sous la semelle. Attention, toute cette technique du mystère ne fonctionnera que s'il y a déjà un peu d'intérêt manifesté pour vous. Si personne ne s'intéresse à vous, ça ne sert à rien d'être mystérieux. Si vous cachez tout alors que personne ne s'intéresse à vous, les gens ne viendront pas vers vous. Donc il va falloir jouer avec cet équilibre, ouvrir suffisamment pour qu'on s'intéresse à vous, puis fermer de temps à autre pour dégager cette aura de mystère. On se retrouve bientôt sur artdeséduire.com, sur notre page Facebook et notre compte Twitter. A plus!